Zeribi, c'est pas une question d'être gentil, brutal, je ne sais pas quoi. Enfin, la France est quand même un grand pays. Vous êtes français, vous devriez le dire. On est un grand pays. Vous m'avez jamais entendu le dire. Bah, ça dépend des je pense sujets, que en fait. soit vous m'écoutez qu'une non, mais si je vous écoute, mais ça dépend alors du sujet. il faut Je voir un ORL pour m'interroge un l'autre. peu parfois sur le Donc, sujet. non, mais il faut que vous écoutiez des deux la oreilles. France a aussi des arguments à faire valoir. L'Algérie est tenue de prendre ses ressortissants. On va pas juste se mettre carpette pour dire, s'il vous plaît, reprenez-les. D'abord, moi, je ne m'inscris pas du tout dans vos termes. Je trouve que vous êtes toujours dans une sémantique conflictuelle. Mais non, pas toujours. Du tout. En permanence. Carpette, quand même. Je suis désolée, moi je considère qu'on est une plus grande puissance que l'Algérie. Si je peux vous répondre, je considère ça vous gêne tellement mes arguments. À chaque émission, vous parlez sur ma voix. À chaque émission. Vous l'avez laissé dérouler pendant 2 minutes. Et moi, à peine j'ouvre la bouche, vous me sautez dessus. Si vous ne voulez pas entendre mes arguments, si ça vous dérange, Nelly, ne m'invitez pas. C'est mieux, franchement. Je veux dire, honnêtement. Moi, je vous dis qu'on a 2 grands pays face à face. 2 grands pays face à face. Je vous ai posé une question à la base. Je peux vous répondre. Merci. 2 grands pays face à face, la France et l'Algérie, qui doivent se parler avec respect, qui doivent se parler par des voies diplomatiques. Parce que comme je vous l'ai dit, la problématique de retour des OQTF n'est pas un problème franco-algérien. Avec le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, nous avons le même problème. Pour autant, avec qui nous créons des tensions et des crispations? Avec l'Algérie. C'est bien qu'il doit y avoir quelque chose d'autre derrière. Disons les choses clairement. Disons les choses clairement. Il y a quelque chose d'autre derrière. Vous avez vu, maintenant vous mettez Boualem Sansal sur la table. Tout à l'heure c'était l'hymne national. Vous allez faire comme Sarah Knafo, vous allez me dire on donne 800 millions de développement sur l'Algérie par an. Ce qui est du grand n'importe quoi. En fait, la tension entre nos 2 pays, c'est qu'on a... Vous savez ce qui crée de la tension, c'est les fake news permanentes que vous diffusez. Arrêtez avec les fake news. Arrêtez avec les fake news. Vous savez que Théo Clair est en prison en Azerbaïdjan. Il a pris 3 ans pour un graffiti dans le métro. Il a 32 ans, il est français. Il a été jugé en septembre 2024. Je vous ai entendu parler de Théo Clair. Je vous ai entendu parler de Théo Clair. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur parler de Théo Clair. 3 ans en Azerbaïdjan. On s'en fout. C'est pas l'Algérie. On s'en fout de Théo Clair. Là, il n'est pas français, Théo Clair. Il est français. Il n'est pas franco-azerbaïdjan. La méthode du respect et de la diplomatie. C'était juste de l'envoyer en prison. Mais qui? Boualem. Mais qui? J'ai déjà dit que Boualem Sansal, je voulais le voir dehors. Est-ce que parce que je veux le voir dehors, je vais créer un problème diplomatique avec l'Algérie? Bah ouais. Je vais plus parler avec l'Algérie? Oui, en fait. Mais pourquoi vous ne le faites pas avec l'Azerbaïdjan de Théo Clair? Pourquoi vous ne me répondez pas là? Parce que c'est pas... Vous intéresse pas ce français-là? Non, il vous intéresse pas? Vous intéresse pas? Exactement. Ben on l'a pas fait. Vous l'avez pas fait avec Théo Clair. Vous en foutez de Théo Clair. Il y a un problème politique dans les 2 pays. Et la bizarre ça. Est utilisée